quelque chose que tu n'as pas mérité, venant d'un vivant ou d'un mort. Ça peut être un bien matériel, ça peut être physique et ça peut être spirituel. L'héritage reste l'héritage. Alléluia. Alléluia. Et après cela, Salomon. Après Salomon, Israël était divisé en deux parties. Il y avait le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord portait le nom de quoi? C'était le royaume de Juda. Alléluia. Le royaume du nord portait le nom du royaume de Juda. Et avait comme capitale Jérusalem. Alléluia. Jérusalem. Et Salem veut dire quoi? Shalom, la ville de paix. Voilà pourquoi cette ville, jusqu'à aujourd'hui, est la convoitise de plusieurs peuples. Et le centre de combat entre les Palestiniens et les Hébreux. Alléluia. Pourquoi? Parce que David avait fait de la capitale, de cette partie-là, son royaume. Et la capitale d'Israël était Jérusalem. Alléluia. On l'appelle la ville de David. La ville de David. Celui qui avait construit Jérusalem, c'était David. Il a construit les temples, il a construit la maison du roi et la maison de la forêt. Et Salomon est venu construire les temples. Alléluia. 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 Voilà pourquoi Donald Trump, quand il est venu, il a dit non, je dois terminer ces conflits. En regardant bien, il a dit que non, Jérusalem appartient aux Hébreux à partir de David. Il a dit non, 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 non. Je remets, je transfère l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Cela veut dire quoi? Jérusalem devient la capitale automatique d'Israël. Et il y a un peuple qui s'est levé pour dire non, c'est les Turcs. Alléluia. Pourquoi les Turcs? Depuis l'Antiquité, quand les Ottomans ont commencé à conquérir, à partir du Soudan, je vais vous informer et vous dire une vérité, que les Ottomans étaient arrivés jusqu'à Kivu. Mais ils n'avaient pas découvert ce qui était à Kivu. Voilà pourquoi vous verrez à Kivu, Kisangani, Goma, il y a plus de musulmans. Il y a plus de musulmans dans cette partie-là. C'est l'héritage de qui? Des Ottomans. Si vous dites que non, les Grecs étaient passés là-bas, mais les Grecs sont orthodoxes, comment cette partie-là, il y a plus de musulmans? Comment? C'est parce que les Ottomans sont passés par là, à partir de Kivu, ils ont colonisé cette partie-là, mais comme ils n'avaient pas découvert ce qui était sous le sol, ils ont abandonné Kivu. Ils sont allés au Soudan. Voilà pourquoi Soudan appartient aux Turcs. Tchad appartient aux Turcs. Libye appartient aux Turcs. Égypte appartient aux Turcs. Palestine appartient aux Turcs. Istanbul, Bulgarie, jusqu'à Hongrie appartenait aux Turcs. Voilà pourquoi vous verrez, Yeni Bosna, c'est la cité des musulmans. Si vous allez à Bosnie, vous verrez qu'ils sont plusieurs musulmans. C'est l'héritage de qui? Des Turcs. Alléluia. Alléluia. Alors ici, le visa le plus facile, c'est le visa de Bosnie. Le visa le plus facile en Turquie, c'est le visa de Bosnie. Herzégovine, tout ça, Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est une colonie turque, ottomane. Qui m'a compris? Ici, si tu es en règle, tu vas à l'ambassade de Bosnie, on ne va pas te demander grandes choses. Le visa le plus facile en Turquie, c'est le visa de Bosnie. Mais va à Bosnie.
Pas à Bosnie. Beaucoup sont allés, se sont hasardés à aller à Bosnie. Je ne sais pas s'ils sont devenus des musulmans là. J'ai vu un Camerounais le samedi passé. Il m'a dit, ah papa, il est passé dans cette église. Hein, quand nous étions encore de l'autre côté. Il a dit, papa, nous sommes allés ensemble avec les frères Alain, arrivé en Hongrie. Papa, je n'ai pas pu continuer. Je me suis marié en Hongrie. J'ai dit, hey, Dieu, il a dit, je me suis marié en Hongrie. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, je viens d'avoir mes papiers. Je rentre à Istanbul pour demander la résidence. Il dit, papa, il n'y a pas match. Qu'on ne vous trompe pas. Hongrie, Bulgarie, Serbie, avec la Turquie, il n'y a pas match. Il dit, j'ai l'identité de l'Hongrie, mais je rentre demander la résidence en Turquie. Ici, il y a l'argent. Le Camerounais me dit, hein, ici, il y a l'argent. Je préfère avoir la résidence ici que d'avoir la résidence d'Hongrie. Frère, ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté, il était là. Je ne sais pas si il devait venir ici. Il a dit, arrivé en Hongrie, je n'ai pas pu continuer. Je me suis arrêté en Hongrie et je me suis marié. Des forces. Des forces, papa, ne ris pas. Il y a des gens qui se sont mariés avec les Jézabel. Ce n'était pas leur faute. Les circonstances, maman. Situation de vie. Alléluia. Alléluia. Parlons d'Israël. Et la partie du nord qui s'appelait Juda avait comme capitale Jérusalem. Et ils avaient un roi exemplaire. Vous savez le roi de Juda, c'était Josaphat. Josaphat. Lisez bien un chronique. Chapitre 20. Verset 20. Vous verrez ce que Josaphat. La Bible dit. Josaphat voyait le combat venir. Il alla consulter l'Éternel. Il allait consulter l'Éternel. Consulter l'Éternel. Frères et sœurs, je vais vous dire un secret. Quand j'ai regardé le frère, je lui ai dit, tu t'es marié où? Il m'a dit, je me suis marié en Hongrie parce que je n'avais pas d'autre choix. Je lui ai dit, frère, c'est toi qui voyais qu'il n'y avait pas d'autre choix. Mais il y avait un choix que tu avais négligé. Consulter l'Éternel. Consulter l'Éternel, frère. Il y a des gens. Je me souviens du mariage qu'on avait fait ici. À une semaine du mariage, la femme m'appelle pour me dire, papa, je ne veux plus me marier. Il n'y a plus de mariage. J'appelle l'homme, l'homme me dit, ah papa, moi aussi je suis fatigué. J'ai dit, hé, à moins d'une année tu es fatigué. Pas de mariage. Pas nana. Chez moi, tu me connais mal. Tu me connais mal. Ce que j'aime pas dans ma vie, c'est la défaite. Ce que j'aime pas, c'est la défaite. Frère, je vais dire, tu me vois ici, comme je suis là. Je suis un garçon unique. Ma mère n'a eu qu'un seul garçon dans sa vie. J'ai un grand défi. Je suis né dans les défis. Quand on disait à ma mère que tu n'auras pas d'enfant, c'est alors que Dieu l'a visité. C'est alors que Dieu l'a visité. Frère, tout ce que j'ai fait dans ma vie, Nalomaka, est consumé. Soki na quel mot sauter? Na otinika. Soki simité. Na osunganga. Na ngamo. Amen. Je suis arrivé dans ce pays. On m'a dit que ça va cater. Baninga nous sommes voyager batikanga. Basundoli ngana ndako. Tana mbonga okuchambonga Goliath. J'avais rien. Le foot ndako le 30 bango le 29.
Frère, je me suis dit, Seigneur, pourquoi je dois rencontrer les défis dans ma vie? Il m'a dit, c'est parce que tu es un vainqueur. Amen. Amen. Tu es un vainqueur. Amen. Tu es un vainqueur. Papa, on a l'amaté. On copie la vie, ne me suis pas, ne me copie pas. Mon secret, c'est parce que j'ai une alliance avec Dieu. Je n'hésite pas. Si aujourd'hui Dieu me dit, enlève les chaussures, donne, j'enlève, je donne. J'enlève et je donne. Frère, ne me suis pas. Il est témoin, le frère Shekina. Avant le mariage, il m'appelle. Parce qu'il n'y a pas de sainteté. Donc s'il n'y a pas de sainteté, il n'y a rien. J'avais dans mon économie 1500 $. Dans mon économie, je n'avais que 1500 $. Il a dit, pasteur, s'il n'y a pas de sainteté, il n'y aura pas la fête. Il a dit, Shekina, viens. Nous sommes allés, mon cœur saignait. Mon cœur saignait. Je me disais, Seigneur, la maison, la maison. Nous sommes allés, j'ai dit la vie. Dis-moi, combien nous avons acheté les saintetés? En fait, les saintetés que nous avons achetés, nous l'avons acheté à 1300 $. 1350. 1350. J'ai la facture. La facture est là. 1350 $. Dernier modèle. Yamaya. À 3000. Il m'a dit, pasteur, achetez un peu. Je dis, si je dois acheter pour mon Dieu à moi, je ne peux pas calculer. Prends la meilleure. Je lui ai dit, choisis la meilleure. Il a dit, pasteur, c'est trop cher. Je lui ai dit, ce n'est pas ton argent. Et ce n'est